Et si la pleine santé était l'horizon de nos engagements mutuels ? Au travers de ce SI, l'ambition d'aller vers la pleine santé, l'idée c'est de se dire que l'évolution des dépenses de santé, qui aujourd'hui progresse beaucoup plus vite que la richesse nationale, n'est pas inéluctable. Que l'augmentation exponentielle des affections de longue durée, c'est pas une fatalité. Que l'on pourrait investir bien davantage qu'on ne le fait en matière de prévention. Faire en sorte que pour l'ensemble de la population, on puisse viser ce complet bien-être physique, psychique, social, environnemental. Permettre aux femmes et aux hommes d'agir sur leur environnement personnel, professionnel, familial, de faire reculer les inégalités en santé, leur donner la capacité d'agir et finalement de gérer au mieux leur capital santé. On a une espérance de vie entière qui est bonne dans notre pays, grâce à la technicité de la médecine et aux investissements et à l'engagement des personnels, des professionnels. Pour autant, l'espérance de vie sans incapacité, elle est très moyenne. 64 ans et demi pour les femmes, 63 ans pour les hommes. Et donc, il nous faut, dans les années qui viennent, compte tenu du vieillissement de la population, nous mobiliser collectivement pour faire en sorte que ces années d'espérance de vie gagnée, ce soit des années de bien-être. Et là, il faut que l'on mobilise toutes les politiques publiques. Le logement, le transport, l'éducation, la culture, les conditions de travail. 80% des déterminants de santé, ils sont extérieurs au système de santé lui-même. Donc on doit évidemment s'interroger et améliorer le fonctionnement de l'hôpital, améliorer l'articulation entre la ville et l'hôpital, mais en concentrant toute notre énergie, tous nos débats uniquement sur l'organisation du système de santé, on passe à côté de l'essentiel. Il nous faut, dans le cadre de la fixation des objectifs des politiques publiques, mieux les partager. Faire comprendre ce que l'on veut faire ensemble. Et donc faire progresser la démocratie en santé. Et puis surtout, évaluer ces politiques publiques. Voir si elles permettent à la collectivité de gagner. De gagner collectivement en mois, en années d'espérance de vie sans incapacité. De faire reculer les inégalités. C'est tout ça, le fait de se donner pour ambition la pleine santé, de se donner finalement la capacité individuelle et collective de s'émanciper, de s'extraire de l'aléa, de l'accident de santé, l'accident de travail, du pépin de santé, mais surtout de se redonner des objectifs communs. On l'a vu avec cette crise sanitaire, beaucoup d'orientations, de priorités en termes de santé publique ne sont pas connues. On l'a vu avec la vaccination. Et donc, miser sur la démocratie en santé, miser sur l'intelligence collective, sur la capacité de l'ensemble de nos concitoyens, de nos concitoyennes à comprendre ces enjeux-là, c'est aussi se donner plus de chances pour réussir collectivement. Je ne crois pas, pour ma part, à la pertinence d'utiliser le nudge, c'est-à-dire d'utiliser de la prévention à l'insu du plein gré des assurés sociaux. Je pense qu'au contraire, nous sommes des adultes responsables et miser sur l'intelligence collective, miser sur la capacité à comprendre les enjeux, c'est le meilleur des moyens pour réussir et atteindre cet objectif, la pleine santé, qui doit être notre horizon d'engagement mutuel.